Bienvenue dans les Aventuriers de la Pensée. Notre saison 4 consacrée à l'histoire vient de se terminer. Dans l'attente de la saison 5, voici un dernier épisode bonus qui porte sur ce que nous racontons mal en histoire, les techniques et l'énergie. Car il existe un grand récit que nous traînons tous dans la tête. C'est l'histoire du progrès technique linéaire. La machine à vapeur remplace l'énergie animale, le charbon remplace le bois, le pétrole remplace le charbon, et bientôt, l'électricité renouvelable remplacera le pétrole. Une belle succession, propre, logique, inévitable. Deux historiens vont nous montrer que ce récit est profondément trompeur. Le premier, David Edgerton, nous demande « Quoi de neuf ?» Et la réponse qu'il apporte dérange tous nos présupposés sur la technologie. Le second, Jean-Baptiste Fressoz, applique cette leçon au terrain où elle compte le plus aujourd'hui, l'énergie, c'est-à-dire le cœur matériel de la crise climatique. Il montre ainsi que la transition énergétique n'est peut-être qu'un mythe consolateur. David Edgerton, dans son livre The Shock of the Old, publié en 2006, pose une question simple. Avez-vous remarqué combien d'objets vieux vous utilisez encore? Stylo à billes, ciseaux, bicyclette, cordes, clous, béton, murs en pierre. Ces technologies ont des décennies, parfois des siècles, et pourtant elles restent partout, sur tous les chantiers, dans tous les bureaux, dans tous les pays du monde. Edgerton appelle cela les technologies en usage. Non pas les innovations flamboyantes qu'on lit dans les journaux, mais les techniques qui véritablement façonnent nos vies, qui sont massives, répétitives, quotidiennes, et donc invisibles. Le problème de l'histoire des techniques, dit-il, c'est qu'elle a longtemps privilégié une vision héroïque. Les grands inventeurs, Edison, les frères Wright, Bell, les innovations révolutionnaires, électricité, aviation, téléphone, les moments de rupture. C'est une histoire des firsts, des premières fois. Mais cette histoire des innovations cache une autre réalité, que la plupart des gens, la plupart du temps, ne vivent pas avec la technologie du jour. Ils vivent avec ce qui marche, ce qui est bon marché, ce qui s'adapte à leurs conditions. Au XIXe siècle, par exemple, alors qu'on célèbre l'arrivée de la machine à vapeur, l'énergie animale, chevaux, ânes, mulets, bœufs, reste la source d'énergie dominante pour le transport et l'agriculture. Et cela durera jusqu'au XXe siècle. De même, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, les techniques anciennes ne sont pas remplacées par les innovations occidentales. Elles coexistent, se mélangent, se transforment. Un paysan indien utilise peut-être un puits creusé au XIe siècle, une roue hydraulique du XVIe siècle et un moteur diesel des années 1960. Edgerton appelle cela la technologie en usage versus la technologie de l'innovation. Et il montre que l'histoire doit privilégier le premier regard, non pas qu'est-ce qu'on a inventé, mais qu'est-ce que les gens ont vraiment utilisé sur la durée pour vivre. Début 2024, Jean-Baptiste Fressoz publie un ouvrage intitulé « Sans transition », dans lequel il approfondit cette intuition d'Edgerton en l'appliquant au terrain où elle compte le plus, l'énergie. Nous avons grandi avec cette image simple. L'humanité passe par des étapes énergétiques. D'abord le bois, puis le charbon, puis le pétrole, puis le gaz. Bientôt, l'électricité renouvelable. Chaque nouvelle source remplace la précédente, dans une belle succession ordonnée. Fressoz regarde les chiffres historiques et découvre quelque chose de radicalement différent. Aucune énergie n'a jamais remplacé la précédente. Elles s'ajoutent toutes. Quand le charbon arrive à la fin du XVIIIe siècle, l'énergie du bois ne disparaît pas. Elle continue de dominer et le charbon fait même augmenter la consommation de bois. Les galeries de mines de charbon requièrent en effet énormément de bois pour l'étançonnage. Plus on extrait de charbon, plus on coupe d'arbres pour soutenir les galeries. Le bois et le charbon ne se remplacent pas, ils entrent en symbiose dans un même système technique. Pourquoi les différentes sources d'énergie se renforcent-elles au lieu de se concurrencer? Parce que chaque énergie crée des infrastructures, des usages, des dépendances, des profits qui lui permettent de persister. Le charbon a créé les chemins de fer
et les chemins de fer ont créé des besoins toujours plus grands de charbon. Les locomotives à vapeur ont fini par disparaître, mais seulement après un siècle de dépendance. Pour l'aviation, la sortie du kérosène sera encore plus difficile. L'avion à hydrogène pour le transport de masse n'est pas pour demain. En France, le pari du nucléaire à partir des années 1970 a profondément modifié le mix électrique. La part du charbon a chuté, les émissions de CO2 se sont stabilisées, mais la consommation de pétrole et de gaz est restée élevée. L'addition des énergies a longtemps progressé plus vite que leur substitution. Autrement dit, même là où l'on vante une transition, l'histoire ressemble davantage à un empilement. Fressoz tire une conclusion très grave. La croyance dans la transition peut devenir une forme de déni. On se rassure en pensant qu'une innovation va magiquement nous sortir du problème. Mais l'histoire montre qu'aucune innovation n'a jamais supprimé les anciennes technologies. Elles s'accumulent. En lisant ces deux historiens, on comprend quelque chose de plus grave que le simple retard technologique. On comprend une structure. Le monde moderne repose sur une accumulation sans limite de techniques et d'énergie. Nous pensions naïvement que l'innovation nous sauverait, que la technologie propre allait surgir et résoudre le problème. Edgerton et Fressoz nous montrent que ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Les technologies nouvelles arrivent, mais les anciennes restent, coexistent, se combinent avec elles. C'est le moteur discret d'une accumulation matérielle qui, à l'échelle planétaire, fait déborder les limites écologiques. Et quand on regarde qui utilise quelle technologie et où, on retrouve les inégalités que Scott et Cronon, déjà croisées, ont mises au jour. Les pays riches consomment l'énergie créée par les techniques anciennes et les techniques nouvelles. Les pays pauvres doivent se contenter de ce qui marche, du déchet, de ce qu'on ne peut pas vendre ailleurs. C'est pourquoi Edgerton et Fressoz nous préviennent « Arrêtez de croire aux contes de fées de la substitution. Regardez l'histoire telle qu'elle s'est vraiment déroulée. Et dites-vous que si vous voulez vraiment changer quelque chose, ce ne sera pas par la magie d'une nouvelle innovation, mais par une rupture consciente, planifiée, politique, avec ce qui existe. » Quand vous entendrez, à l'avenir, parler de climat, d'énergie ou de transition dans les médias, souvenez-vous de cette leçon d'historien. L'histoire n'est pas toujours ce qu'on nous raconte. Les techniques ne remplacent presque jamais les anciennes, elles s'ajoutent à elles. Ce que nous appelons progrès ressemble souvent moins à une marche en avant qu'à une accumulation, parfois explosive, de couches matérielles. Cet épisode bonus, en guise d'adieu à la saison 4 des Aventuriers de la Pensée, est maintenant terminé. Merci de votre écoute. La saison 5 sera consacrée à la sociologie de l'éducation. Sa diffusion débutera en septembre 2026. D'ici là, restez curieux, restez critiques et n'oubliez pas, regardez ce qui persiste autour de vous, pas seulement ce qui est neuf. À très bientôt.